Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas sur Il était un jeu, nouvel épisode de Je vous en parle. Eh bien, l'émission, entre guillemets, qui revient sur les dernières sensations ludiques que j'ai découvertes à la maison, en bien ou parfois en mal. Aujourd'hui, on va parler de 4 jeux exceptionnellement parce qu'il y a des petits jeux faciles peut-être à vous briefer. Le premier jeu dont on va parler, c'est le nouveau Uno, c'est Fast Blast, distribué par Black Rock Games. C'est furieux et c'est vachement cool. On va parler de ni plus ni moins un jeu de Leteia Games qui me tente pas comme ça, mais vous allez voir, c'est quand même super fun. Et évidemment, celui-là, tout le monde l'apprécie en globalité parce qu'il est très beau, mais il est aussi très bon. C'est Arts Society, un jeu d'enchères et de placement de peinture. Et on va parler en dernier d'un jeu qui peut-être va faire sensation car c'est assez inédit, assez addictif et avec plein de boosters à l'intérieur. C'est Stickers, un jeu de Toumanta, un jeu très simple, familial, de collection de cartes, mais dans lequel on va personnaliser au fur et à mesure le jeu en globalité, avec des stickers, avec des nouveaux pouvoirs, mais aussi de la customisation qui est juste... C'est juste du kiff, même si ça sert pas trop au gameplay. Voilà, c'est ces 4 jeux dont on va parler dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, on s'abonne, on lâche le meilleur pouce également pour soutenir la chaîne. C'est important pour l'algorithme, vous le savez. Et je vous laisse vous installer bien confortablement. Moi, je suis prêt. C'est parti. Et on commence cet épisode avec Fast Blast, un jeu de défausse, ouais, c'est un jeu de défausse qui ressemble énormément au Uno, hein. À partir de 8 ans, de 3 à 6 joueurs, 10 minutes les parties. Vous connaissez le Uno, vous connaissez Fast Blast. Hein, je vous rappelle, avec une défausse commune, les joueurs vont devoir poser des cartes de leur jeu avec la même couleur ou le même chiffre. Extrêmement simple, sauf que ici, on a un petit paquet de 20 cartes seulement, on en a toujours 4 face à nous, une main dans le dos. C'est ce que je recommande aux gens, parce qu'on va devoir jouer qu'avec une seule main, ou alors vous tenez le paquet de cartes dans une main, et ça va être un jeu de rapidité cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on ne va pas respecter l'ordre des tours, c'est au premier qui va mettre sa carte. Je mets une carte, j'en révèle une autre de ma pioche pour ne pas avoir à jouer comme ça furieusement et que ça devienne totalement le bazar autour de la table. Mais le truc qui est encore plus sympa, c'est que quand vous allez jouer une carte Fast Blast, par exemple voilà, un 2 ou un 4, peu importe, il y a plein de couleurs, plein de chiffres avec cette couleur noire, on va compter le nombre de joueurs autour de la table, 1, 2, 3, 4, et s'il n'y a pas de Fast Blast à jouer, lui va se prendre le plus 4, le fameux plus 4. Et c'est comme ça qu'on va jouer, le but étant évidemment de se défausser de l'intégralité des cartes. Je vous rappelle, on en a 20 en début de partie. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que ça marche? Oui, on le savait, rien qu'à la lecture des règles, on le sait que ça marche. Est-ce que c'est furieux au point d'avoir envie d'y rejouer? Oui, je dirais oui aussi. Les enfants, évidemment, adorent. Je ne sais pas si le jeu va tenir en termes de... Parce que les cartes vont pas forcément trop s'abîmer. Mais sinon, oui, c'est une évidence, ce jeu. Ça... C'est furieux. Est-ce que c'est le renouveau du Uno? Je lui souhaite. Peut-être que le titre... évoque pas trop de choses. Est-ce que le côté un peu loufoque des illustrations va plaire au plus grand nombre? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est une bonne pioche. Je remercie Julien, si tu passes par là, pour sa confiance de m'avoir proposé ça. C'était un jeu surprise. Julien de chez Game Trotter, si vous connaissez la chaîne. Si vous connaissez pas, je vous laisse y filer. Julien qui travaille maintenant en localisation pour BlackRock et qui, avec grand talent, va nous dénicher des petites pépites dans les différents salons du monde entier et qui a son nom sur les règles de jeu. Donc je te félicite encore une fois pour ça, après d'autres jeux que tu nous avais proposés et importés en France. Voilà, Fast Blast, ça marche très bien. Joli set, on va mettre un petit set pour le jeu de manière sur le plaisir ludique que ça provoque. Est-ce que moi j'ai envie d'y rejouer? Oui, à 7. Je mets un 7 là aussi, même si il faudra être au moins 3. Nous à la maison avec la petite qui a 7 ans, ça tourne très bien.
pas de souci à ce niveau-là. Le deuxième jeu dont on va parler, c'est un jeu qui me donnait pas forcément envie. La jaquette, le titre, ni plus ni moins, c'est pas ouf comme graphisme, et pourtant ça... C'est vachement bien ça. C'est à partir de 12 ans, de 3 à 10 joueurs. On peut jouer vraiment avec un grand groupe. C'est ça aussi qui est intéressant parce que vous pourrez jouer en équipe. Je ne vais pas revenir sur les règles détaillées. Et 15 minutes à peu près les parties. Ni plus ni moins, c'est un peu tout simplement le jeu de... on va chercher chaud-froid. Quel est le chiffre exact de 1 à 9. Mais pour que par équipe, vous trouviez le chiffre exact qui se représentait sur une carte, disons que j'ai le chiffre 3, mes coéquipiers vont essayer de deviner ce chiffre 3. Mais pour pouvoir me dire si c'est plus ou moins, chaud ou froid, vous voyez où je veux en venir, eh bien ils vont devoir chercher dans leur paquet de cartes eh bien, des questions qui se réfèrent, dont la réponse en tout cas est un chiffre. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, le nombre de nains dans Blanche-Neige. D'accord, on doit réfléchir, ok c'est 7, et le joueur avec la carte devra dire, ben, j'ai 3 donc c'est moins. Et on va, avec la petite tablette là, on va pouvoir mettre justement les flèches pour se rapprocher avec le chiffre exact. C'est le but du jeu, le but ce sera d'essayer de trouver un maximum de cartes en un temps imparti, ou en tout cas peut-être aussi de réussir des challenges, par exemple 4 cartes si vous jouez à nombreux, le plus rapidement possible. Les questions qui sont proposées, elles sont loufoques, ça fait 3-4 lignes parfois, et on réfléchit, mais qu'est-ce que c'est la réponse, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Des fois c'est des choses qui sont complètement absurdes, vraiment, où la réponse est juste 1 ou 2, le nombre de pattes si on coupe 2 pattes d'un cheval. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, j'invente, évidemment, et des choses avec certaines références. On parlait de 7 nains par exemple, ça pourrait être le nombre de merveilles dans le monde, des choses comme ça. À chaque fois, les références, elles sont assez intéressantes, je trouve, et assez marrantes. En tout cas, chaque fois, ça rigole. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être on va en lire quelques-unes justement. Peut-être que vous allez me dire, voilà, le chiffre que c'est. Un demi-litre en centaines de millilitres. Le nombre de personnes qui jouent. Ah, on est combien joué? Vous voyez, le nombre de chevaux de la célèbre Dedush. Vous voyez, c'est tout le temps des trucs comme ça. Je sais pas, j'en prends une autre totalement au pif. Voilà, le chiffre répété 3 fois dans l'année qui a précédé l'an 2000. C'est que des trucs comme ça. Et des cartes, il y a 4 propositions à chaque fois, et il y en a... Il y en a, je sais pas, je dirais 200 à peu près. Il y en a 182, voilà, pour être exact. Voilà, j'étais presque. Le compte est presque bon. Le jeu est aussi simple que ça. Plus vous serez nombreux, je trouve que c'est plus délirant. Vous allez intervertir les rôles petit à petit au fur et à mesure que la partie avance. Je trouve que les règles sont pas très intuitives. Ça, c'est le défaut du jeu. Mais sinon, quand quelqu'un maîtrise le jeu, ça passe mieux. Voilà, c'est un petit défaut à ce niveau-là parce que la compréhension elle risque d'être difficile autour de la table, surtout quand vous êtes nombreux, ça reste un jeu d'ambiance et donc ça demande quand même d'être un petit peu concentré pour pouvoir justement lire ces questions-là et les faire défiler, pas rester braqué sur une question dont le chiffre a déjà été proposé avant. Voilà, ça demande un peu de concentration quand même dans un jeu d'ambiance qui détonne et qui fait à chaque fois un succès. Moi, je les présente par exemple en assaut, ça fonctionne très très bien. Plus ou moins, je lui mets la note de 6,5. C'est vraiment un jeu que je trouve plutôt intéressant. Est-ce que j'ai envie d'y rejouer? J'ai plus envie d'y rejouer que ses qualités intrinsèques, vous voyez. Je lui mettrai un 8 parce que j'ai vraiment envie d'y rejouer à chaque fois. C'est le jeu, par exemple, que je propose quand les gens ne se connaissent pas ou pour finir une soirée en assaut. Le troisième jeu dont on parle, c'est le plus gros jeu de ma sélection, c'est Art Society de Lucky Duck Games, édité initialement par Mighty Boards, un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes les parties à partir de 10 ans. Un jeu de Mitch Wallace avec un nombre incalculable, je ne vais pas tous vous le citer, d'illustrateurs, c'est pour ça que je ne le mettrai pas dans la description de la vidéo. Art Society, c'est un jeu qui était attendu par de nombreux joueurs et je comprends pourquoi. Déjà, on le verra avec la boîte et vous le verrez peut-être dans la vidéo dédiée que je vous ai proposée, vous pouvez cliquer juste là. Et bien rien que la boîte, elle est en double couche là et ça donne vraiment envie, il y a des petits cadres, ça donne juste envie de le posséder ce jeu, même si on n'aime pas le jeu,
ça reste un bel objet. C'est un jeu d'enchères et de gestion de création de tableaux, sans jeu de mots. On va essayer d'apposer nos tableaux de différentes façons pour marquer évidemment un maximum de points. La phase d'enchères à 2, oubliez-la, je trouve que c'est pas très intéressant, d'ailleurs je le dis direct, je trouve que c'est un jeu qui se joue à 3-4. Pour justement ce système d'enchères, on a 20 cartes enchères en main qu'on va défausser, plus on va les utiliser, qui vont de 1 à 20. Ces chiffres-là vont nous donner la possibilité d'avoir l'initiative ou pas, en fonction des égalités, et c'est là que c'est intéressant aussi, que des fois on va pester avec un 17 qu'on ne gagne pas l'enchère, c'est abusé, parce que l'autre aura joué 17, on va devoir regarder la carte précédemment jouée. Il y a du chaos qui va s'installer à 2 joueurs, les phases d'enchères, c'est pas palpitant pour un sou. Et ensuite, on va choisir un des tableaux qui aura été proposé, mis en place par le premier joueur, le commissaire-priseur, celui qui a le jeton de premier joueur, qui aura choisi au préalable autant de tuiles tableau des chiffres qu'il veut, des tailles qu'il veut, plus 1. Donc il y aura du nombre de joueurs plus 1. Donc il y aura forcément une tuile qui ne va pas être choisie. Donc tout le monde va prendre son tableau et va devoir le mettre, soit le stocker une seule fois, soit pouvoir le mettre à côté d'un tableau déjà posé. Ces tableaux-là, s'ils ont des concordances de cadres, on va gagner des petits ornements bonus pour combler plus ou moins les trous selon le nombre de concordances. Si j'ai une concordance de cadre, j'aurai un emplacement de 1 sur 1. Si j'en ai 2, je pourrais prendre 2-1 ou 1-2-2, et si j'en ai 3, je pourrais prendre 1-2-3, 1-2-2, 1-2-1 ou 3-2-1. Voilà, vous pourrez moduler un petit peu ça, les stocker, mais les placer aussi pour combler les trous. Parce que si on arrive, évidemment, dans ce genre de jeu, à remplir l'intégralité de notre plateau personnel, de notre mur, eh bien, on gagnera des points bonus au nombre de 5, et ça peut ne pas être négligeable. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette dernière tuile qui n'a pas été choisie? Cette dernière tuile, elle va définir un petit peu la valeur de la couleur de la tuile. En plus des cadres, il y a 4 genres picturaux de représenter: les portraits, la nature morte, les paysages et les bâtiments. C'est des couleurs bleu, rouge, vert, jaune, quelque chose d'assez classique. La couleur qui n'aura pas été choisie va faire monter un petit peu la valeur, et c'est ça à la fin du jeu qui va définir si chacun de nos tableaux qu'on a dans notre mur vaudra 5 points, 4 points, 3 points ou 2 points. Donc en gros, les tuiles pas sélectionnées vont faire monter la valeur. Et ça mène une réflexion déjà très intéressante que juste de la position de tuiles. Ça reste très intéressant, et encore plus à 4, où le chaos va être vraiment de mise, surtout que les tuiles, petit à petit, il n'y aura pas forcément la taille qu'on veut, on va peut-être tenter les autres, se favoriser aussi. On ne sait pas quel va être le genre pictural qui va sortir, parce que on ne pourra pas sélectionner les tuiles exactement, ça sera vraiment au hasard par rapport à une catégorie de taille qu'on aurait choisie. Mais il faudra aussi ne pas faire de faute de goût. Autant les cadres, il faudra essayer de les mettre à côté selon qu'elles soient en bois, doré, coquillage ou argenté. Mais si on veut essayer d'harmoniser notre mur, il faudra alterner les genres picturaux. Si je mets du vert à côté du vert, ça ne marchera pas. Je ne marquerai pas de points en tout cas à la fin de la partie. Un autre truc à prendre en considération, thématiquement je trouve ça intéressant, c'est la ligne de vue. En gros, c'est les tableaux que je vais voir à la hauteur, en gros les plus intéressants, quoi. Eh bien, je vais marquer des points bonus si j'ai mis les tableaux qui auraient le plus de valeur à la fin de la partie. Donc on va aussi essayer de se délester des tuiles les plus à notre avantage pour essayer de marquer ces points bonus en fin de partie en ligne de vue. Les angles, il faudra les recouvrir pour ne pas avoir des points de bonus. Vous mélangez un petit peu tout ça et vous avez votre scoring final, petite salade de points et beaucoup de plaisir, et on a un visuel plutôt agréable aussi, faut pas se le cacher, c'est quand même la qualité première de Art Society, hein. C'est une mécanique de jeu très connue, c'est pas quelque chose de très révolutionnaire, mais le plaisir de jeu, il vient de sa thématique, il vient de son matériel aussi, de sa qualité d'édition, avec un insert à l'intérieur imitation velours de toute beauté. C'est vraiment un objet à part. Je suis très content de l'avoir acheté, ce jeu-là. Je suis très content de vous l'avoir proposé aussi en vidéo, parce que c'est un jeu qui marque un petit peu l'année en termes de thématique, de qualité et bien sûr de plaisir ludique. Ces petits bémols, c'est ce que je disais aussi dans la vidéo que je vous avais proposé, comme je disais, la thématique c'est assez marquant, c'est quelque chose qu'on aime bien voir, essayer de se cultiver un peu dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. La peinture, j'y connais que dalle, ça ne m'intéresse pas forcément non plus, j'ai d'autres passions, on va dire, d'autres centres d'intérêt plus précisément. C'est pas du tout ça, j'aurais bien aimé avoir un petit appendice à côté, un petit livret, un petit paragraphe sur l'œuvre
qui étaient représentés parce qu'à chaque fois ils sont un peu revisités, que ce soit des jaquettes de CD, que ce soit des trucs de la vie de tous les jours, peut-être des tableaux connus, je vois les tournesols, je vois Mona Lisa avec un petit chapeau qui nous fait un petit clin d'œil. Voilà, il y a toujours des petites choses comme ça. J'aurais aimé peut-être avoir un peu plus de connaissances là-dessus, de quoi ça s'inspire, peut-être une année, qui l'a fait. Peut-être qu'il y a des droits d'auteur qui ne permettent pas de faire ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'aurais aimé pour pouvoir lui mettre une note supérieure. Objectivement, sur le jeu en soi, c'est un 7,5 pour moi. Plaisir d'y revenir. Est-ce que j'ai envie d'y jouer? Un tout petit peu en dessous avec un 7. Pourquoi? Parce que malgré la vidéo que je vous ai fait à chaud, eh bien là, à la maison, on va pas forcément y rejouer de suite. Parce que je vous disais, à 2, c'est pas très palpitant, c'est un peu plat, on s'ennuie un peu. À 4, j'ai encore joué là très récemment, ça change tout et ça gueule un petit peu. Ça, mais voilà, ça reste familial plus et j'aime bien quand ça se chamaille un petit peu. Mais sinon, Ars Society, c'est peut-être un des jeux les plus marquants voilà, de cette fin d'année et que je peux, vous l'avez compris, que vous recommander. Le dernier jeu dont on va parler, c'est un jeu que j'ai eu le plaisir de recevoir de son éditeur, que je remercie encore une fois, c'est Stickers. Stickers, c'est un jeu très simple dans son approche, dans son gameplay. Un jeu de Béa Renard, illustré par le célèbre Olivier de Rouetto, un jeu donc de Toumanta qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est très rapide, mais ce qui fait la particularité du jeu, c'est que c'est un jeu certes compétitif, de collection de cartes, plutôt simplé, mais avec un mode exclusivement évolutif dans lequel un peu à la Zombie Kids où plus on va jouer, plus on a des petits stickers à poser mais aussi des boosters à ouvrir. Donc là j'ai eu la chance d'avoir par exemple un booster que j'ai pas encore ouvert. Et bien dans le jeu on va choisir un booster parfois guidé, parfois au hasard pour customiser les cartes avec lesquelles on vient de jouer avec je ne vais pas vous divulgacher, je ne vais pas vous spoiler un petit peu tout ça, mais avec des capacités qui vont apparaître, avec des petits stickers donc à mettre dans les règles de jeu. Ça, c'est quand même assez connu dans les Legacy, par exemple. Mais aussi avec des customisations de décors, d'accoutrements, d'objets, juste de petits trucs comme ça, pour personnaliser un petit peu son jeu. Et donc, à la fin, vous aurez un jeu qui est complètement personnalisé vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Qu'il aurait acheté. Particularité du jeu que je tenais à souligner, eh bien déjà, le plateau de jeu, il n'y en a pas. Ça, c'est plutôt super méga cool parce qu'en fait, le plateau de jeu, c'est la boîte. Je l'ouvre, et il est là le plateau. En termes d'édition, je trouve ça quand même plutôt chouette. Et vous voyez qu'il y a des petits encarts. Ces encarts, ce sera pour apposer les différentes tuiles des différentes cartes pour savoir si, dans une collection où on va essayer d'être le majoritaire, est-ce que la rouge, ça sera la carte qui vaudra le plus de points? Est-ce que c'est les bleus? Est-ce que c'est les violettes? Est-ce que c'est les jaunes? À chaque fois, c'est un petit animal avec un petit jeu de mots qui est super sympa et avec des illustrations qu'on connaît d'Olivier de Rouetto qui sont vraiment super cool. Mais ces choses-là vont évoluer et ça je vous gâche pas le jeu, mais dès le départ les choses vont évoluer. On a une petite plaquette, hein, ceci, alors on va cacher un petit peu ceci que je mets juste là et ça va montrer les différents pouvoirs qu'on va pouvoir activer sur certaines cartes. Le gameplay est extrêmement simple, je prends une carte de la rivière qu'il y a face à moi parmi les 6, je la prends dans mon jeu et ensuite je pose une carte d'une famille et je peux en poser autant de la même famille que je veux. En fonction du nombre de cartes que je vais poser, il y a différentes choses qui vont se proposer. Par exemple, si j'en pose une ou deux, je vais pouvoir prendre 2 cartes supplémentaires de la rivière pour les garder dans mon jeu. Si j'en posais plus de 3, je vais pouvoir réagencer les points de victoire octroyés par une famille plutôt qu'une autre en les intervertissant. Voilà, ça c'est le truc de base et on joue jusqu'à que la pioche soit terminée. On pourra prendre des cartes aux adversaires, on pourra prendre des cartes à la pioche, les mettre directement et petit à petit, eh bien, il y aura différents évidemment pouvoirs qui vont s'activer. Voilà, nous on en a débloqué juste un, il y en aura 3 supplémentaires. Derrière, vous pourrez mettre qui a gagné les différentes parties et pouvoir apposer au long de 15 parties le petit sticker d'évolution de votre partie pour aller chercher dans les différents boosters que le jeu propose avec tout ce que je vous avais dit, tout ce qu'il faut de customisation. C'est juste pour vous les montrer là, mais voilà, il n'y a pas, ça divulgue rien du tout, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Ce genre de jeu, on a envie d'aller au bout, on a envie de voir tout ce qu'il y a, on a envie d'enchaîner les parties, surtout que ça reste très familial, c'est un jeu de collection vraiment simple finalement, mais qui n'oublie pas d'être joueur et d'être vraiment agréable à jouer. En tout cas, nous, notre première partie, on en a fait 3 d'affilée, et c'est que le début. Je ne vais pas vous gâcher et vous spoiler toute la suite.
Déjà, moi, je la connais pas, mais je souhaitais absolument vous parler de ça. Je vais pas mettre de notes parce que pour l'instant, j'ai pas... Peut-être juste mon envie d'y rejouer. Parce que on l'a pas fini, évidemment, et comme vous le savez, j'essaie de tester les jeux dans les différentes configurations avant de vous en parler. Mais mon envie de rejouer, on frôle les 10. Surtout qu'on peut jouer avec la petite à la maison, et on essaie de le découvrir au maximum à 4. Juste le plaisir de customiser, je vous raconte pas les différentes cartes. C'est top. Il y a des cartes qui vont avoir des points de bonus, etc. Bref, après c'est juste un système de majorité. Celui qui en a le plus, il marquera les points. Le deuxième marquera des points en deuxième place. Et on fait ça pour les différentes catégories, que ce soit des légendaires ou aux choses les plus communes. Le gameplay, il est simple. Ça change pas grand chose, mais mon plaisir de jeu, il était là. Et j'ai vraiment, vraiment envie d'aller au bout. J'espère que ça ne redescendra pas. Et bien voilà les amis, ravi encore une fois de vous avoir proposé cette vidéo. Là cette fois-ci on a parlé de quand même pas mal de jeux, 4 pour être plus précis. N'hésitez pas à me laisser en commentaire peut-être lequel vous intrigue le plus. Si vous avez des questions particulières sur ces jeux, je me ferai un plaisir bien évidemment d'y répondre. N'oubliez pas, lâchez-moi vos meilleurs pouces et ça compte énormément pour soutenir la chaîne et continuer de nous motiver à vous proposer du contenu de qualité, d'activer la petite cloche en vous abonnant évidemment, et je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche à mes côtés. Et moi je vous dis à très vite les amis, vive toujours notre passion du jeu de société. C'était Thomas. Ciao les amis.